La culture vestimentaire guinéenne tend vers l'oubli au profit de celle occidentale. Aujourd'hui, cette pratique s'est propagée en milieu universitaire, surtout lors des festivités de remise des diplômes aux étudiants sortant des institutions d'enseignement supérieur et technique du pays. Ne serait-il pas judicieux de valoriser nos textiles guinéens en lieu et place des choses qui sont une importation occidentale? Une tenue qui est sans doute portée pour se protéger contre le froid. Dans les années 50, 58, jusqu'en 60. Et nous avons vu également la révolution au Burkina Faso, avec les Fani et tant d'autres. Même le président de la République porte le Fani. Alors, pourquoi nous, en Guinée, nous qui avons été inventeurs de l'indigo, mais c'est fini, les Maliens s'en ont approprié, et nous, en Guinée, on a laissé tomber. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, le cercle de l'éducation s'est emparé de l'habillement européen au moment de la remise des diplômes. Tout le monde porte veste avec des tours quelquefois très mal cousues. Il faut que les responsables des universités, les responsables de l'enseignement supérieur s'approprient de cette idée que désormais, ce n'est pas une obligation, mais conseiller les responsables des universités pour qu'à la fin du cycle de formation, qu'on puisse porter de l'indigo. Pour pallier à cette problématique, des responsables de quelques institutions d'enseignement supérieur et technique nous livrent leur mea culpa à propos. Ça permet, n'est-ce pas, à l'ouvrier guinéen d'être performant là-dedans. Et seulement les étudiants ne sont pas les seuls en faute dans ça. La valorisation ne vient uniquement que de nous les intellectuels pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces ouvriers-là, ces tisserands-là qui passent tout leur temps à colorer, à tisser ces tissus et à trouver des colorants indigo et ainsi de suite. Et pour changer la donne, il s'agit de revoir au niveau des décideurs, qu'on décide un certain nombre de choses et qu'on influe les étudiants, qu'on leur dise vraiment d'aller vers ça et de connaître exactement qu'est-ce que nous avons besoin, qu'est-ce que nous avons pu faire. La valorisation de la culture vestimentaire ne passe pas inaperçue. En tout cas, encadreurs, professeurs et étudiants s'engagent désormais à remplacer la longue robe noire avec des bérets ou toques par des tenues traditionnelles. Nous sommes étudiants sortant cette année. Je crois que c'est une opportunité pour nous de mettre vraiment en valeur nos tenues traditionnelles au lieu de porter des choses qui sont importées de l'Europe, qui ne sont pas des cultures propres à nous. Moi, je pense qu'il est préférable que nous, étudiants, en travaillant même avec l'administration de notre université, que c'est une obligation pour nous de mettre en valeur nos tenues traditionnelles telles que la forêt sacrée, les lépis ou tant d'autres. Donc je lance un appel à toutes les organisations, à tous les étudiants, les universités de se lancer dans cette dynamique. La valorisation de la culture vestimentaire ne passe pas inaperçue. En tout cas, encadreurs, professeurs et étudiants s'engagent désormais à remplacer les longues robes noires avec des bérets ou toques par nos tenues traditionnelles. Une façon de contribuer à la valorisation du textile guinéen.